et sir Pancras Pendergast, alors que vous étiez réunis dans Pendergast Hall à son invitation, vous a fait le récit de la découverte d'un tombeau au cœur de l'Égypte, dans la vallée des rois, entreprise qu'il avait financée, menée par le professeur Rex Carrington, accompagné de son assistant, Mark Phillips, et d'une spécialiste en langue égyptienne, en hiéroglyphes, Andrea Crawford, et ensemble ils ont pénétré dans une antique nécropole. Il vous a fait le récit de cette histoire terrifiante et extraordinaire qu'il vient d'achever avec vous. Alors que les trois explorateurs venaient de rentrer à l'intérieur d'une dernière salle remplie d'or. Et voilà, c'est là, mes amis, que les trois personnes que j'avais missionnées sont rentrées dans la salle. Ils étaient éblouis par tout cet or qu'ils avaient trouvé là. Carrington, Crawford et Phillips euh, n'en pouvaient, ne savaient que faire de cet or qui semblait être remplir la pièce, comme en déborder. Et alors nous avons réussi à ouvrir l'entrée du tombeau et à rentrer, à venir les secourir. Et nous avons pu trouver toutes ces reliques extraordinaires que j'ai pu ramener ici même, en Grande-Bretagne, dans ma demeure. Vous étiez à l'ombre, dans l'ombre de la pièce, avec les bougies qui vous éclairaient tout juste. Votre repas était délicieux, mais vous avez écouté presque religieusement le récit de Sir Pancras Pendergast qui n'a pas manqué de souligner tous les détails les plus terrifiants et les plus fantastiques de ce récit auquel vous peinez à croire ou pas. Mais l'un des convives n'est plus dans la pièce. Ah, où est, euh, où est donc ce cher Nabucodonosor? Il se tourne vers les domestiques. Je n'ai pas vu, il était au fond de la pièce. Je n'ai pas aperçu qu'il était sorti. Ramsès s'approche. Il a dû sortir pour se rendre aux toilettes, je pense, monsieur. Ah, la salle, la salle d'eau est toute proche. Ceci dit, je pense qu'il a peut-être été un peu ému par mon récit. Euh, et je dois vous dire qu'il a perdu ses parents, qui étaient eux-mêmes férus d'archéologie. C'est pour ça qu'ils lui ont donné ce prénom si particulier. Et ils ont disparu en Égypte il y a de cela fort longtemps. Des gens très bien. Alors, qu'avez-vous pensé du récit que je vous ai délivré? Et il prend un verre de vin avec un air empli de fierté. C'est une aventure extraordinaire pour ces chercheurs. Ah oui, c'est Et encore fascinant. plus d'avoir ramené certaines de ces richesses ici dans votre demeure. Mais comment tout cela s'est-il terminé? Comment Eh bien, nous avons missionné les ouvriers pour faire sortir le matériel petit à petit. Ça a été une grosse entreprise de ramener tout ce qui se trouvait à l'intérieur de cette tombe jusqu'aux rives du Nil afin de les faire remonter jusqu'au Caire, puis Alexandrie, et de là prendre le bateau pour les ramener en Angleterre. Mais
Bon, ces entreprises, je dépense sans compter. Mais Cela dites-moi, cela fait des années que je me suis passionné. Ce sont des projets au long cours, vous savez. Cela prend du temps. Beaucoup de temps pour monter des projets en Égypte. Le climat est hostile, les choses sont difficiles et il faut des fois déjouer l'administration égyptienne. dites-moi, qu'en est-il de la bête? Ah, elle était dans un état de forte décomposition. Ah, vous l'avez donc vu. Nous n'avons rien pu en faire. Tant mieux. Il prend son verre de vin avec un petit sourire. Et toutes ces richesses, vous les avez stockées dans une pièce particulière ou Oui, nous j'ai pourrons la... ici, j'ai ici un, j'ai ici réuni dans un espace les plus belles pièces de ma collection. Vous avez pu voir ici et là quelques-uns des papyrus et que j'ai fait mettre sous verre, quelques petites statuettes. Oui. Bon, mais le gros de ma collection se trouve dans mon petit musée personnel. Ah, ce sera donc le dessert, je suppose. Mais bien sûr, et vous allez bien sûr y aller. Voulez-vous prendre un petit thé, un petit café avant que nous nous y rendions? Les Un petit cognac, peut-être? personnels. Ah, mais bien sûr, nous allons peut-être passer au salon pour pouvoir le déguster. Si vous voulez bien me suivre. Et il se déplace avec précédé des domestiques. Prenez un siège. Il faudrait peut-être qu'on sache où est parti notre ami Nabucodonosor. Un cognac, un petit. J'ai également un bel Armagnac, euh, euh, 30 ans d'âge. Ah, ma foi. Ouais, je veux bien le goûter également. Oui, un bas Armagnac. Oui, très très boisé. Et, Ah, les domestiques font le service dans des magnifiques verres à cognac qu'ils vous donnent les uns et les autres. Merci. eh bien, à votre découverte alors. Oui, à votre découverte incroyable. Merci, merci, chers amis. J'espère pouvoir vous en faire profiter après. Et vous allez le voir de vos propres yeux. Il faut le vivre, vous savez. Cheers. À la vôtre. Il y a Ramsès qui entre dans la pièce. Monsieur, je crois qu'il y a un petit problème avec Monsieur Clay. Ah! Que se passe-t-il? Et il est en train de pleurer dans la pièce d'à côté. Mais, Pleurer? ah, je vous l'avais dit, le souvenir de ses parents disparus en Égypte, sans doute. Cela l'aura un peu ému. Vous voyez qu'il est un peu contrarié, Sir Pendergast. Bon, allons voir, allons voir. Vous n'avez pas réussi à le raisonner? Non, non, il n'a pas il a l'air d'être en larmes. Bien, allons voir. Il sort du salon, il vous invite à le suivre. Et effectivement, vous entendez, quand vous arrivez par ici, des larmes qui viennent de la pièce qui se trouve sur la gauche. Il n'y a pas de porte. Vous voyez qu'il y a un autre domestique qui est planté ici, devant la porte. Et Nabucodonosor Clay est assis dans le fauteuil avec des papiers qui jonchent le sol autour de lui. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? La porte qui se trouve derrière lui est ouverte. Ici, je vais l'ouvrir. Et il y a une domestique qui se trouve sur le pas de la porte, ici même. Mais qu'avez-vous fait? Mais vous êtes rentré dans mon bureau? Oh, 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 oh.
Mais pauvre papa, pauvre maman. Et tu vois qu'il tient des papiers à la main, et il y a des grosses gouttes de larmes qui tombent sur des papiers qu'il tient euh, qu'il tient dans ses mains. Mes chers amis, que vous arrive-t-il? Oh, j'ai j'ai mon petit papa et ma petite maman. Oh, sœur Pancras, je pensais que vous étiez leurs amis. Enfin, comme chantez-vous là? Oh, et fermez donc cette porte. Pourquoi est-elle ouverte? Et de là où tu es, tu aperçois à l'intérieur de la pièce qu'il y a une sculpture égyptienne qui est ici posée sur une table recouverte d'or. Euh, il s'agit d'un sphinx en pierre noire qui est posé derrière. Et la domestique, quand elle voit que tu t'approches, ainsi que Lady Wellington, elle s'empresse et sur les ordres de Sir Pendergast, elle s'empresse de refermer le bureau. Ah, il a l'air assez contrarié, Sir Pendergast. Tu t'approches, Ah tu oui. vois quand tu t'es approché de lui, Claude, tu vois qu'il tient plusieurs papiers dans les mains. Des papiers, qui ont l'air d'être des courriers qui tâchent avec ses larmes. Alors, mon ami, que vous arrive-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Et il te donne le papier le premier papier qu'il a dans les mains. Tu vois que c'est une lettre qui a été rédigée Le par prend. une lettre qui a été rédigée par son père. Et tu vois que Sir Pancras Pendergast n'apprécie pas du tout qu'il te donne ce courrier. Moi, je vais me baisser pour prendre une lettre aussi. Ouais, il y a des Par terre. papiers. Tu vois qu'il y a des papiers sur le sol aussi, Oui. qui sont là. Tu en trouves une autre. Robin, tu fais quelque chose? Oui, j'aide à ramasser les papiers également. Tu vois qu'il y a également des papiers manuscrits qui ont été écrits euh, le, par Sir Pancras Pendergast. Lui, enfin, redonnez-moi ça. Et il se dirige vers toi, Lady Wellington. Il t'attrape le papier des mains. Mais Et, il dit, Ramsès, attrapez donc les papiers qu'est en train de lire euh, euh, Monsieur de Plessis. Et il se rapproche de toi, le domestique. Il attrape le papier que tu as dans la main. Enfin, ce ne sont pas des manières. qu'est-ce que vous vous cachez, mon cher? Quant à toi, Robin, ce que tu as attrapé par terre, en partie, tu vois, là, un journal qui relate ce qui s'est passé dans le tombeau. Dans l'exploration que vous a racontée sur Pendergast pendant le repas. Hmm. Ils ont alors laissé le grand sarcophage pour avancer vers la dernière salle. Ils furent éblouis par la magnificence des trésors qui s'y trouvaient. L'or réfléchissait partout. La lumière dorée de la torche tenue par le jeune Phillips. C'est alors que Carrington se retourna. Comme Miss Crawford, il avait entendu un bruit derrière eux. Vous pouvez rechanger vos personnages et reprendre Mark, Andrea et le professeur Rex Carrington.
de rentrer dans la salle. Et vous entendez du bruit derrière vous alors que vous voyez dans cette salle des... de l'or partout, des... des coffres en or, et des joyaux. Des... des tables dorées, des statues dorées. Vous étiez à peine remis de vos émotions après avoir affronté cette énorme bête, avoir vu son sarcophage malodorant, rempli d'écritures impies et terribles. Vous avez laissé dans la salle du dessus le corps d'un Allemand qui avait avec lui des notes laissant penser qu'il avait exploré le tombeau et avait été enfermé ici après avoir vécu des événements étranges qu'il ne décrivait pas. Vous avez vu une fresque au-dessus avec un étrange pharaon pratiquant, faisant subir des sévices terribles à la population, un pharaon autoritaire, dictatorial, provoquant des guerres et ayant en mépris tout le panthéon des dieux égyptiens, se prenant lui-même pour un dieu suprême. Et vous aviez trouvé également cette étrange inscription qui se trouvait dans la salle des hiéroglyphes. C'était dans la pièce du tombeau, celle-là? C'était dans la salle où il y avait la fresque, celle où vous avez retrouvé le D'accord. corps de l'Allemand avec sa sacoche. Il y a des bateaux en or, des sculptures, des statuettes, des céramiques, une cité égyptienne représentée sous forme de maquette. C'est incroyable, professeur, mais toutes ces richesses, tant qu'on ne sort pas d'ici, je n'ose y penser. Ah oui, il faut tout ramener. On ne peut pas te laisser ça ici, et ce serait du gâchis. Oh, voyons, ne perdez pas espoir. On va nous sortir de là. Regardez tout cela. Oh, il y en a de partout. C'est incroyable, c'est magnifique. Vous pouvez faire un jet de trouver objet caché, là où vous êtes. Marc, tu as trouvé un coffre que tu as extrait, qui était... tu vois qu'il est... Tu l'as extrait, il était coincé à côté d'une table funéraire et tu l'as tiré un peu sur le côté. Il y a un couvercle. Quand tu l'as ouvert, tu as vu qu'à l'intérieur, il y avait des vases canopes. Vous savez bien que, tous les trois, que les vases canopes étaient conçus pour accueillir les organes du défunt quand il était inhumé et momifié. Vous pouvez mettre ainsi son foie et d'autres organes, les poumons et d'autres organes dans des vases qui portent des têtes d'animaux.
regardez, Andrea, ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Ah, des vases funéraires. Magnifique. Et vous pouvez faire un jet d'archéologie en les voyant. Professeur, tu vois que c'est quelque chose qui est assez curieux dans ces vases canopes. Parce que normalement, il n'y a que 4 vases, avec un faucon, un crocodile, un ibis et un loup. Les choses sont très ritualisées. Et là, il y en a 5. Que représente le cinquième? Bah, en fait, c'est pas les mêmes animaux que d'habitude. Les 5. Les 5 sont différents. Mais là, il y en a 5. Oui. Et Tous. là, il y a une tête de babouin, et une tête de chacal, et une tête humaine. Il y a une tête de faucon, et il y en a une autre avec une anque. Le faucon est similaire, les autres sont différents. Les animaux font Normalement, référence Normalement, le faucon est aux Russes, non? l'urne qui doit recueillir les intestins. Vous entendez du bruit derrière vous. Et vous entendez du grabuge. Ça marche à l'intérieur du tombeau. Je sors mon Il y a revolver. plusieurs pas qui arrivent. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous entendez la voix de Sir Pancras Pendergast qui arrive avec de la lumière et accompagné de plusieurs ouvriers armés avec des bâtons et des fusils. Ah, sœur, vous êtes là. Vous avez réussi à arriver. Regardez, nous avons découvert le trésor. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Nous allons pouvoir emporter tout cela. Ah, vraiment, bravo. Ah, nous avons eu grand mal à soulever la pierre à nouveau, vous savez. Elle était extrêmement lourde. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Quelle était cette étrange créature qui se trouvait à l'extérieur? Nous ne savons pas d'où elle vient. Elle vient du tombeau, mais c'est très étrange. Oui, et N'est-ce puis pas, professeur? elle est démesurée. C'est complètement insensé. Et vous-même, vous allez bien? Et, Oui, choqué, mais ça va. nous avons eu de la chance. Contente de pouvoir sortir d'ici. Vous pouvez faire un jet d'écouter. Andrea, tu es à côté des urnes que vous veniez de trouver, des vases canopes. Tu as semblé entendre un étrange bruit qui venait de l'un des vases. Tiens, on dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de celui-ci. Une bête peut-être ou un insecte. Tu touches, tu vois que le vase qui tient sur lequel il y a l'encre renversée, en fait, il est chaud au toucher. Et t'entends comme le battement d'un cœur. Et vous entendez également les ouvriers qui accompagnaient Sir Pendergast qui commencent à s'exciter derrière et qui poussent des cris un petit peu paniqués. Vous savez pas ce qu'ils ont, mais vous entendez également un cri derrière, dans le fond. Vous reconnaissez le cri de la bête Oh non, qui elle est encore là. est en train semble-t-il, de se réveiller à nouveau. Et effectivement, il y en a plusieurs, vous entendez des ouvriers qui hurlent et qui se prennent des coups d'épée et qui sont attrapés. L'un, vous le voyez suspendu en l'air par la poigne de la bête qui s'est redressée et qui en a attrapé un, qui lui serre le cou et qui le casse comme si c'était une brindille et qui le jette au loin à l'intérieur du tombeau. Et il s'approche. Sortant de l'obscurité, Sir Pendergast, avec plusieurs ouvriers, rentre à l'intérieur de la pièce pour se protéger.
Je laisse tomber le vase canope par terre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me souviens des hiéroglyphes de l'annexe. Oui. Je pense à un cœur. Tu vois que quand le couvercle saute, et tu vois qu'à l'intérieur, il y a un cœur, et un cœur qui bat. Un cœur qui semble comme vivant. Tu fais un jet de santé mentale en voyant ça. Que faites-vous pendant ce temps-là, Andrea et... non, Andrea, c'est toi qui regardes le vase. Marc est professeur. Moi, j'ai mon pistolet et je tire. Tu tires? Vas-y, tire. Elle arrive dans l'encadrement de la pièce, là où vous êtes. Il y a également plusieurs soldats égyptiens qui sont là. Enfin, des soldats, des ouvriers égyptiens, mais qui sont armés. Mais c'est un échec, tu l'as raté. La balle a ricoché sur le mur. Il n'a pas été. Il saisit un autre ouvrier qui se trouvait là. Il lui donne un violent coup avec son épée et il lui tranche le bras. L'ouvrier qui était là, qui essayait de se protéger avec un bâton, le bâton est fracassé et il a le bras qui tombe au sol, une gerbe de sang qui part à l'intérieur du tombeau et le monstre se redresse visiblement très mécontent, tournant la tête à droite et à gauche en se demandant sur qui il allait bien pouvoir frapper la prochaine fois. Que fais-tu, professeur? Le professeur a ressaisi la lance Oui. qu'il avait, et puis il va lui piquer un coup s'il est à portée. Oui, tu peux essayer, même si tu es quand même... tu as peur de cette bête qui est monstrueuse et très grande, très effrayante, mais vous l'avez déjà affrontée une fois. Elle rentre dans la pièce. Vas-y, tu peux essayer de... Et quand tu essayes de l'attraper, elle détourne ta lance avec un grand geste du bras et redresse l'autre bras pour te frapper avec son épée. Elle n'a pas réussi à te frapper. Marc, qu'est-ce que tu fais? Tu retires. Là, cette fois-ci, Oui, t'es à bout portant. Donc, tu l'as touché. Tu lui as tiré une balle en plein dans le corps. Il se retourne sur toi pour te frapper à nouveau. Andrea, que fais-tu? Bien, je me rappelle du hiéroglyphe et je prends mon couteau de chasse. Le cœur est donc au sol et je le plante dans le cœur battant. Tu redresses ton poignard, tu vas pour le descendre et tu sens que ton bras est arrêté. Serpentra Spendergast s'est placé derrière toi et il a rattrapé ton bras. Ne faites pas ça, malheureuse! Que faites-vous? C'est le seul moyen d'arrêter cette créature. Je vous interdis de le faire! Il va tous nous tuer. Vous êtes fous. Il se tourne vers les ouvriers. Attrapez-la! Et il y en a un qui se jette sur toi et qui te pousse en arrière et qui t'empêche de faire quelque chose au cœur et de le détruire. Et Pendergast s'empare de l'urne en la mettant contre lui. La créature va essayer de frapper Marc maintenant. 15 points de dégâts. Ok. Il se prend un grand coup en travers du corps. Il a la cage thoracique qui est ouverte en deux. Et tu tombes en arrière dans un flot de sang. L'épée l'a complètement traversé. Et il a donné en même temps un gros coup avec son poing à un des ouvriers qui s'approchait avec un grand bâton. Et il lui a donné un coup violent. Il se rapproche du professeur. Les ouvriers qui sont là pointent leurs fusils en direction de la bête. Que fais-tu, professeur? Je vais... Parlez-vous du cœur. Ouais, je vais vers... Mais que faites-vous? Que faites-vous avec ce cœur? Tu te diriges vers lui? On va tous se faire tuer. Quand tu t'approches du professeur, il y a un ouvrier qui a son fusil, il te tire dessus. Et tu prends une balle en plein cœur et tu t'effondres au milieu de la salle. Andrea, tu es saisi par un ouvrier qui t'a plaqué contre le fond de la pièce. Tu vois que des
plusieurs des ouvriers qui sont là tirent avec des fusils sur la bête, lancent des filets dessus, et il y en a un qui t'assomme violemment, et tu perds connaissance. Nous revenons au manoir de Sir Pendergast. Vous n'auriez pas dû relire tout cela. Redonnez-moi ces papiers, Monsieur Russell. Vous n'êtes pas chez vous ici. Écoutez, Comment vous permettez-vous de... Il t'arrache les papiers des mains, il les déchire. Comment vous permettez-vous de lire ceci? Je ne me permets rien, je ramasse vos papiers, monsieur. Oh, mon papa et ma maman, qu'est-ce que vous leur avez fait? Oh, et vous, infâme bouffon, qu'avez-vous là à pleurnicher sur ces lettres? Vous êtes venu fouiller dans mes papiers personnels, alors que je vous ai invité chez moi. Immonde personnage. Et vous aussi, vous vous permettez de lire ma correspondance privée. Saisissez-vous deux! Et les domestiques commencent à s'approcher de vous. Plusieurs rentrent dans la pièce. Les gens mourir, vous n'allez quand même pas penser que nous allons laisser passer ça. Mais qu'est-ce que vous savez de la vie et de la mort, vous-même? Hein? Misérable vermisseau, l'éternité passera, et vous ne serez plus là. Et moi, je continuerai. Allez, emmenez-les, puisque vous vouliez voir ces antiquités. Allez-y donc. Et le domestique qui était là devant la porte l'ouvre et se rapproche de vous. Allez-y, Rex, attrapez-la! Et il se dirige vers... celui-là, il se dirige vers Maud Wellington. Tu vois qu'il s'approche vers toi et t'attrape avec ses mains fermement. Ne la touchez pas! Et derrière toi, tu sens aussi l'emprise d'une domestique, mais tu vois que c'est une jeune femme pas très grande, mais quand elle t'attrape, tu sens qu'il y a une force extraordinaire dans ses mains. Mais Pancréas, soyez raisonnable. Calmez-vous. Il y a également un qui te saisit, Claude. Je me débat. Tu te débats, ouais, vous faites quoi pour vous débattre? Alors, moi, je dis à Loulou d'attaquer. Loulou, oui, il mord et il se met à attaquer tu peux faire une morsure avec Loulou. Et puis moi, je vais me faire un combat au corps à corps, quoi. Je vais pas me laisser. Ouais, vas-y. Tu peux faire un combat au corps à corps. Il y a les autres domestiques qui arrivent. Hein. C'est pareil pour Robin. Ok. Eh ben, il n'a pas réussi à l'attraper et à le mordre, Loulou, mais il crie, effectivement. Il n'est pas content. Il y en a une qui se précipite vers Nabucodonosor, Clay, et d'autres qui rentrent dans la pièce pour venir prêter main forte aux autres domestiques. À toi, c'est un échec, Robin. Eux, ils vont se saisir de toi. Ils t'attrapent. Pour Claude, tu as réussi à repousser la domestique qui s'approchait de toi assez violemment, et tu vois son casque qui du coup virevolte un peu et tombe au sol, et tu vois que sous le casque, c'est le visage d'Andrea Crawford. Mais Andrea Crawford avec un visage presque squelettique, la peau sur les os, avec une énorme blessure au niveau de la tête qui lui fend le crâne, qui a été recousu, et avec l'allure complètement desséchée, les joues creusées, presque comme s'il s'agissait d'une momie sortie du tombeau. Tu fais un jet de santé mentale en la voyant. Et elle revient vers toi, l'autre il va essayer de t'attraper. Il fait une réussite majeure, donc il te bloque un peu les bras sur le côté, te fait une prise. Et pendant ce temps-là, une autre domestique s'est saisie de Nabucodonosor Play, elle l'a jeté vulgairement sur le tapis, il est tombé à plat ventre, plof, en avant. Oh, il continue à pleurer. Ah, quelle lavette!
Et Sir Pancras s'approche et lui donne un violent coup de pied au visage. Vos parents étaient des andouilles, mais au moins ils avaient plus de cran que vous. Redressez-vous! Espèce de minable! Vous ne valez même pas le repas que je vous ai offert. Mais pour quelle raison nous avez-vous invités ici si c'est pour nous faire prisonniers? Mais vous vouliez voir ma collection? Eh bien, vous allez la voir. Allez, avancez! Et il vous pousse un peu pour rentrer dans la pièce de sa collection. Il rentre dans la pièce, se trouvant là où la porte a été ouverte. Et il vous pousse à l'intérieur, ainsi que Nabuchodonosor Clay. Et attrapez ce chien! Allez, profitez-en! On va s'expliquer maintenant. Vous entendez qu'il parle, et vous entendez qu'il parle de l'autre côté. Vous pouvez faire un jet d'écouter. T'as très bien entendu, Robin, ce qu'il était en train de dire de l'autre côté. Carrington! Ouvrez-moi la porte du bureau. Verrouillez ici. Surveillez qu'ils ne sortent pas, surtout. Et restez bien là. Empêchez-les de sortir. Je vais aller accomplir le rituel. Vous êtes dans une pièce qui est remplie d'antiquités égyptiennes. Au fond, il y a un tombeau avec un personnage à tête de chacal ou de loup. Ça vous semble être de facture relativement récente. Il y a également plusieurs petites momies sur les côtés. Il y a certains objets qui vous ont été décrits dans la tombe qui a été découverte dans la vallée des rois, comme ce bateau recouvert d'or, certaines des statues. Vous voyez les petites momies de chiens également, qui sont posées sur le sol, dans des sarcophages, qui ont été reconstruits. Il y a encore des restes de caisses, qui une porte également dans la pièce ici. Je me dirige vers cette porte-là. Elle est fermée. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Vous savez qu'il est en pleine panique, Nabuchodonosor Clay. Qu'est-ce qu'il a fait à mes parents? Il m'avait toujours dit qu'il les avait toujours aidés et aimés. C'était pas vrai, c'était un mensonge. Clay, ce n'est pas le moment de se lamenter sur le sort de vos parents. J'ai l'impression qu'il a d'autres desseins pour nous. Venez m'aider à enfoncer cette porte. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que ça se par là? C'est pas par là la sortie, il faut ressortir de l'autre côté. Oui, bah, Ouvrez-nous, côté, il va à la porte. les... Ouvrez-nous, s'il vous plaît, ouvrez-nous. Robin, venez m'aider. Essayons d'ouvrir cette porte. Est-ce qu'il y a des objets par là pour... Oui, quelque chose de lourd. Le sarcophage commence à bouger. On essaie de trouver un truc lourd pour essayer d'enfoncer la porte et de casser la... Elle a l'air assez costaud et quand même cette porte. Mais vous avez des objets, oui, dans la pièce, une grosse statue égyptienne qui est là, qui pourrait faire, en la prenant, elle est en pierre, vous pourriez faire un bélier avec. Je demande à Robin de m'aider à la transporter et de... Ouais. Le couvercle ici tombe sur le sol. Dieu. Et vous voyez surgir du tombeau neuf, construit spécialement par Sir Pendergast pour accueillir son nouvel invité. Une bête à tête de loup, énorme, gigantesque. Mais elle a visiblement repris du poil de la bête. Et elle n'est plus aussi désincarnée qu'elle l'était sans doute dans le tombeau. Et elle commence à sortir les jambes de son sarcophage. Elle est énorme, elle fait bien 3 mètres de haut. Monsieur Clay pousse un hurlement d'horreur. Vous faites tous un jet de santé mentale en la voyant arriver. Eh bien, vous avez tous perdu beaucoup de points de santé mentale. Vous allez faire des tests d'intelligence à présent. Vous n'écoutez que votre courage, Robin et Claude. Par contre, Lady Wellington, là, tu t'en prends à une crise de violence contre Nabuchodonosor Clay, puisqu'il est au plus près, puisqu'il est de toi, mais contre tout ce qui traîne, hein, de toute manière. Et Loulou, il commence à s'approcher de la créature en criant. Non, non. Peut-être parce qu'il a vu un chien. Et Clay, lui, qu'est-ce qui lui arrive? Il reste avec... Il s'est retourné, il a les 2 bras le long du corps,
Il a la mâchoire qui pend, avec la langue qui sort, et les deux yeux globuleux en train de fixer la créature qui sort sans bouger. Peut-être que tu lui mets un violent coup Oui, pour... je vais ça. Vas-y, donne-lui un coup à Clay, ça va peut-être le sortir de sa torpeur. Sachant que ça ne dure que 2 rounds, ton état de violence hystérique. Loulou se met comme ça un peu au milieu de la pièce et commence à crier contre la créature qui sort. Vous avez attrapé la statue pendant ce temps-là? Oui, on a continué le mouvement. Il y a un de vous deux qui fait un jet de force et qui sera bonifié du coup, puisque vous êtes 2. Ah, je peux pas utiliser de la chance là-dessus? Ah non, Ah si, tu peux. T'es bonifié, hein, donc c'est passe à plus 1. c'est bon, c'est T'es bon. alors. en réussite ordinaire à plus 1. Si tu veux faire une réussite majeure, c'est... Par contre, il en faut plus. Il en faut combien pour la majeure? Pour la majeure, il en faudra 16. 16. Ouais, 16. Réussite majeure. Allez, Ouais. la porte cède. Et vous avez derrière la vue sur un escalier montant. La créature est sortie et elle a levé les bras en signe de triomphe. Et les petites momies de chiens qui étaient sur les côtés ont commencé également à se redresser. Lady Wellington, venez vite! Est-ce que je peux courir vers elle? Non, là, ce Roundly, là, t'es encore en état de violence. Tu l'as frappé, Ah oui, Clay. oui, je lui ai dit non, non, mais Tu lui ne as refais pas comme ça. fais-lui tes dégâts. Tu fais un des 3 de dégâts. Mais il a pris la claque sans broncher, en regardant complètement hébété ce qui était en train de se passer. Et les petites momies de chiens ont commencé à s'avancer, à se redresser, et vous voyez qu'elles courent. Il y en a 2 qui courent par là, à la poursuite de Claude et de Robin. Et il y en a 2 qui sont en train de s'approcher de Loulou, qui leur crie dessus. Et lui, il sort de son sarcophage. Le grand. Le monstre terrible. Robin et Claude, que faites-vous? Vous êtes arrivés dans un escalier. Ça monte et vous voyez qu'il y a des portes dans l'escalier. Il y a une porte ici, sur le palier, et une tout en haut. De mémoire, je prendrais bien celle de gauche, si ça redonne sur le bureau ou... Ça a l'air Ah de non, c'est pas le même monter. étage. Ça a l'air de monter, ouais. Bah, je sais pas, moi je vais quand même tenter la première. De toute façon, ce tour, on n'a peut-être pas le temps d'aller tout en haut aussi. Vous pouvez grimper sur le palier, ouais, facilement. Hein. Je ouais. tente d'ouvrir la première porte. Là, vous avez... Oh, si, 4 mètres, vous pouvez le faire hein, en un tour. Hein. Vous pouvez monter jusqu'en haut, hein, sans problème. Bah, moi, courant. je rush jusqu'en haut. Ok. Les portes sont fermées. Vous rencontrez des portes fermées, tous les deux. Les petites momies de chiens sont arrivées en bas de l'escalier. Et elles cavalent en votre direction. Vous voyez qu'elles grimpent en caquetant et en poussant des petits cris grotesques, mais qui vous terrifient quand vous les voyez approcher de vous avec ces bandelettes qui les entourent. Ils marchent sur 2 pattes, pas du tout comme des chiens, et ils s'approchent avec vous voyez qu'il y a un regard plein de méchanceté qui vous scrute et qui est prêt à vous mordre. Ici, les 2 autres se rapprochent de Loulou. Et Loulou leur crie dessus, et ils se rapprochent, et tu vois que la momie de chien qui, du coup, sur 2 pattes, se penche au-dessus de Loulou, avec un air prêt à l'attraper avec ses pattes griffues de chien momifié. Et il se penche et il lui renifle derrière. Ça me soulage. Je vais me cacher derrière. Derrière Clay, Oui, Clay, oui. il y a une petite momie de chien qui est en train de s'approcher de vous. Et je crie. Et le monstre sort. On repasse à Robin. Que fais-tu? J'essaie d'enfoncer la porte, je prends un peu d'élan et... Vas-y. Un coup de... Tu fais un jet de force.
Mais t'as fait une réussite majeure à 0, la porte cède. Et tu vois que ça donne sur une espèce de grand bric-à-brac à l'intérieur. Tu rentres à toute force en ayant défoncé la porte. Vous avez l'impression d'être entré dans une zone de grenier. Tu rentres dans un grand bric-à-brac d'objets égyptiens en tout genre qui ont sans doute été pillés dans des tombes en Égypte. Qu'est-ce que tu fais, Claude? Les créatures sont en train d'arriver sur tes talons. Ouais, elles vont te mordre. Bah, j'avais essayé d'ouvrir la porte, mais comme elle était fermée, moi je continuais à monter. Tu grimpes, Ah ouais, ils te poursuivent et ils vont essayer de te poursuivre et ils vont essayer de te mordre pendant que tu montes. Je me tiens prêt à fermer la porte dès que Claude sera rentré. Le premier, bien il a réussi. Tu peux essayer d'esquiver, tu vas voir si l'autre réussit aussi. Ouais, j'esquive. L'autre n'a pas réussi. Il a même fait une maladresse. Tu n'arrives pas Pas à son pote. esquiver. Non, mais par contre, il trébuche dans l'escalier et il se retrouve tout en bas. Et l'autre, il Dévale m'en a fait un l'escalier. point, c'est ça? Et l'autre, il t'a fait un point de dégâts, ouais. Tu vois qu'il a des dents un peu abîmées quand même après quelques milliers d'années. Ouais. Bah, du coup, moi je continue à passer, quoi. Je me fais chiquer le mollet, mais. Lady Wellington, que fais-tu? Tu t'es abrité derrière. Oui. Tu l'as refrappé une deuxième fois peut-être, parce que tout à l'heure c'était pendant 2 rounds ta crise de violence. Oui, bah, je continue à le frapper, mais j'essaye de regarder s'il n'y a pas des vases dans la pièce. Oui, il y en a. Il y a des récipients en tout cas en métal. Non, oui, il n'y a pas les vases comme dans l'histoire. Ça, tu peux faire un jet de trouver objet caché pour essayer de voir ce que tu aperçois. Et tu refais tes dégâts sur Nabucodonosor Clay qui bouge pas, donc tu le frappes sans problème une deuxième fois. Tu refais un des 3 de dégâts sur lui. Donc 2 points. Oh! Pourquoi vous me faites du mal? Mais réagissez, vous voyez bien qu'on va être. Ces monstres vont nous attaquer, il faut sortir d'ici. Et il y en a qui s'approchent de vous, des petites momies de chiens. La grande créature, elle se rapproche de Loulou et elle l'attrape dans ses mains. Loulou, non. Tu vois qu'elle le tient dans sa main et elle le tient, elle a l'impression visiblement de s'en servir comme d'un projectile. Elle a envie de le lancer à toute force sur toi. Je mets les mains en l'air. Il y a la momie de chien qui est là, essaye de mordre Clay. Il n'y arrive pas. Pourtant, il est immobile, mais elle a dû se tomber. Celle-ci, elle s'est rapprochée de toi. Elle a essayé de te mordre sans succès. Est-ce que j'ai vu le vase que je cherche? Non. Non. Tu as vu d'autres récipients en métal, en céramique qui étaient là, mais tu n'as pas vu de vase canope dans la pièce, dans ton tour d'horizon circulaire. Là. Est-ce que j'ai vu des armes? Pas de lance? Non, il n'y a pas d'arme. Il a visiblement pris cette précaution de ne pas vous laisser des armes à portée de main dans la pièce. D'accord. Ouais, c'est à Robin. Que fais-tu? Moi, je me tiens prêt à fermer la porte dès que Claude sera là. Peut-être que si j'ai le temps de rapprocher quelque chose pour bloquer la porte ensuite. Ok. Donc Claude, tu rentres dans la pièce? Je précipite dans la pièce et je l'aide à fermer la porte derrière. Tu fais un jet de dextérité pour essayer de lui claquer la porte au nez, parce qu'il arrive juste sur tes talons, l'autre petite momie de chien. Oh mais là, Robin veillait, et donc vous lui avez claqué la porte sur le museau, vous avez entendu « Hi, Kai !» derrière, et il est resté bloqué à l'extérieur. Et si on a encore le temps, on va essayer de pousser le truc qui est... Vous avez défoncé le verrou, mais oui, vous avez des objets derrière, des coffres, des statues, très lourds.
Allez, on s'y met à deux et Et t'entends que ça gratte derrière la porte. On Ok, déplace la statue. au prochain round, ça. Il y en a un qui s'acharne sur Nabucodonosor Clay et qui lui mordit les mollets. Et il essaye de remuer la jambe pour s'en débarrasser, alors que et il pousse des petits cris pour essayer de se débarrasser de lui. Et le chien a l'air de s'acharner. Je lui dis prenez votre ceinture, frappez-le avec. Et moi, pendant ce temps, je me déchausse. Je prends une chaussure. Et comme il se débat, de- d'accord. Ouais. Lui, il se débat et du coup, il arrive à échapper un peu aux morsures du chien, mais du coup, il se décale un peu vers le milieu de la pièce. Tu as pris une chaussure, ouais, tu peux. Il va essayer de te mordre et tu peux essayer, toi, de donner un coup de chaussure. Sale bête, lâche-moi. Vas-y, tu fais un jet de corps à corps. C'est raté. Tu as perdu un point de vie. Et tu vois que la créature ici lance Loulou de toutes ses forces sur Nabucodonosor Clay. Loulou pousse des petits cris, tu vois qu'il est, il est terrorisé lui aussi. Et ça fait un impact en pleine tête de Clay qui prend le chien en plein visage. C'est surtout pour effet d'assommer Loulou qui se retrouve par terre, la langue sortant de la gueule, complètement inanimé. Tu vois qu'il a une patte complètement tordue en arrière. Et Clay, elle l'a pris en pleine tête, ce qui l'a complètement bousculé aussi, même si ça lui a pas fait énormément de dommages, ça l'a un peu assommé. Et le chien continue à s'acharner sur toi, Lady Wellington. Donc comment procédez-vous à l'intérieur du grenier où vous êtes arrivé? Bah, il y a une statue, là, je pense qu'on va essayer de la déplacer contre la porte pour que le chien ne rentre pas, pour bloquer la... Donc la serrure est foutue, mais la porte doit s'ouvrir vers l'intérieur, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc, on pousse à deux le truc, Ouais. et après on va en mettre d'autres. Hein. Si on met un objet qu'on a à peine la force de pousser devant la porte, je pense que le chien ne pourra pas l'enfoncer, à moins que... Ok, vous avez réussi à bouger la statue et à bloquer la porte. Ça marche, sans problème. La créature s'approche ici au milieu et se rapproche avec son pas lourd. Elle marche sur le parquet en s'approchant, non plus de Loulou, dont elle se désintéresse complètement, mais de Clay, qui est toujours mordillé par un des chiens. Il prend 2 points de dégâts. Ah, il m'a mordu! À toi, Lady Wellington. Tu peux donner un coup de talon avec ta chaussure. Oui, je vais continuer alors. Tu peux faire un des 3 de dégâts avec ton talon haut. Tu lui as enfoncé le talon dans l'œil et tombé à la renverse. Le chien, il n'a pas pu t'attaquer ce tour-ci. Que faites-vous là-haut? On va essayer de fouiller un peu la pièce. Il n'y a pas de sortie manifestement. Non. Pas de fenêtre, rien du tout. On va essayer de fouiller la pièce pour voir s'il y a quelque chose de plus solide pour se défendre. On va ouvrir les coffres. Les coffres, les sarcophages, on fout tout. Ok. Vous faites un jet de chance. Robin, t'as ouvert le coffre qui se trouve à côté de toi ici. À l'intérieur, tu vois qu'il y a des vases canopes. Là, je les sors. Tu vois que ce sont des vases canopes. Il y a 5 vases canopes, dont un avec une encre renversée. Et toi, t'as trouvé des objets, mais tu ne vois pas bien ce que tu peux en servir. Tu as ouvert les coffres, tu as trouvé des vaisselles en métal, des objets de culte, des choses qui sont... tu vois, là, en farfouillant, tu as fait beaucoup de bruit, mais tu n'as rien trouvé d'intéressant, Claude. On repasse à la créature qui arrive sur Nabucodonosor Clay, et elle lui donne une violente claque avec la main. La tête de Clay tourne sur le côté, t'entends le bruit de sa colonne vertébrale qui se rompt sous le choc. Lady Wellington, tu vois que sa tête, elle fait quasiment un quart de tour violemment, et qu'elle reste bloquée comme ça dans cette position. Il a le corps qui part un peu dans tous les sens, les jambes, les bras, et il s'effondre sur les sols, raide mort. Du coup, le chien qui s'acharnait continue à s'acharner sur lui, alors qu'il est toujours au sol, et il y en a un qui continue à te mordiller.
Est-ce que je peux contourner le chien et courir vers la porte où sont partis mes amis? Tu peux tenter un sprint, mais il va te mordre de toute manière. Je sprint. Ouais, il va te mordre au passage. Et il n'y arrive pas. Ouais, tu peux courir jusque là, et il te poursuit. On revient en haut. Regardez ce que j'ai trouvé. Les 5 vases canopes. les 5 vases canopes et celui-ci avec l'encre. Ah, c'est celui de l'histoire. Encre renversée. Est-ce qu'il y a le cœur? Est-ce qu'il y a un cœur à l'intérieur? Quand tu l'ouvres, tu vois effectivement. Tu l'ouvres, il y a un cœur battant à l'intérieur. Tu fais un jet de santé mentale en voyant ce cœur, cet organe isolé dans ce vase, en train de battre comme un cœur vivant. Tu perds 2 points de santé mentale supplémentaires. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, j'ai trouvé de la vaisselle en métal. Ouais, Le cœur est par terre. il est dans l'urne. Bah, j'essaye de filer un grand coup de pied dans l'urne pour pouvoir embrocher, enfin, couper le cœur. Oui, t'as un plat en métal, un peu tranchant. Un plat un peu, voilà, contondant. Ouais, un peu tranchant, ouais. Et puis, bah, j'y vais, quoi. Je réfléchis pas. Ok. Ça sera au prochain round. La créature, le petit chien continue de s'acharner sur Clay. Et la grande créature, elle, a fait demi-tour. Et avec ses grands pas, s'apprête à couper la route de Lady Wellington. Qu'est-ce que tu fais? Je m'arrête du coup et j'essaie de me cacher derrière ce coffre. Ok. Il s'acharne toujours sur toi, ce chien. Mais il te rate. Tu lui donnes un coup avec ta chaussure. Vas-y. Tu n'y arrives pas. Pendant ce temps-là, ça gratte à la porte en haut. Le cœur est tombé au sol. Robin a renversé l'urne. Le cœur gonflé de sang est tombé sur le sol avec un liquide immonde qui a coulé de l'urne. Tu fais à ton tour un jet de santé mentale, Claude, quand tu le vois tomber sur le sol comme ça. C'est réussi pour toi. Que faites-vous? Je le transperce avec ma plat à poisson. Tu vois qu'il est un peu résistant, mais tu arrives à l'écraser un peu. Tu fais un jet de force pour essayer de le détruire. Je mets de la chance ou pas? Ah, tu peux, oui. Il Ah, te faut oui, 5 oui. points pour, pour y arriver. Je mets. Tu l'aides, Oui. Robin? Ouais. Tu donnes des coups de talon, quelque chose? Voilà, je vais essayer d'écraser dès qu'il va porter un coup. Pareil, il fait un jet de force parce que le cœur est coriace. Mais tu y arrives. Tu as réussi aussi à l'écraser, les ventricules cèdent. Le cœur est déchiré en deux sous l'impact. Et tu vois, toi, Lady Wellington, dans la pièce en bas, que la créature a un mouvement d'arrêt, lève les bras et tombe en arrière de toute sa hauteur. Ça fait un énorme vacarme dans la pièce. Yes. Par contre, la petite momie, elle continue à t'agresser. Non. Elle te fait 2 points de dégâts. Elle t'a mordu, elle s'acharne sur toi. L'autre continue de s'acharner sur le corps mort de Clay. Que fais-tu? Bah, je continue avec ma chaussure, mais... Et non, tu n'as pas réussi à l'atteindre. Vous êtes en haut, le cœur est déchiré, mis en pièces, que vous entendez toujours gratter à la porte. Ces créatures infernales. Vous avez entendu un énorme bruit en bas, et un râle terrible qui vous laisse penser que la créature a succombé. Et pas les petits chiens. Mais les petits chiens, ils sont toujours excités, ouais. Bah, je vais essayer de fouiller autre chose pour trouver quelque chose. Et de vous plus- entendez, de toute façon, il y a une sorte de vibration dans l'air. Ça fait... Vous ne savez pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose dans cette maison. Que faites-vous?
Dans l'idée qu'il y a encore un chien à la porte, je cherche quelque chose d'un peu plus efficace pour... Faites un jet de trouver objet caché à ce moment-là, si vous cherchez dans la pièce, dans le bazar qu'il y a ici. Oui. Peut-être Robin. Robin, il trouve un endroit avec une épée, des épées égyptiennes qui étaient derrière cette statue. Il y avait tout un bric-à-brac d'objets. Tu trouves 2 épées égyptiennes, des kopèches, des épées incurvées égyptiennes. On donne une à Claude. Ouais. Je crois qu'on a ce qu'il nous faut. Espérons qu'on puisse gagner ce combat. En bas, le chien te fait face à nouveau, Lady Wellington. Il s'apprête à te mordre à nouveau. Je cours. Ok. Si je vois une statuette, je la prends et j'essaye de l'assommer. Ouais, oui, des statuettes, tu en vois, ouais. Il y a des petites statuettes qui représentent des divinités égyptiennes, mais qui sont décapitées. Tu peux attraper une statue d'Horus sans la tête de faucon et le frapper avec. Mais lui, il va essayer de. Après, soit tu lui frappes, soit tu l'esquives. Tu me diras ce que tu fais. Lui, il va essayer de te mordre. Il n'arrive pas à te mordre. Non, j'ai essayé de le frapper, mais je n'ai pas réussi. Ok. Nous, on va ressortir et on va essayer de porter, de redescendre en fait. Vous poussez la statue. Ouais. Vous ouvrez la porte. Voilà, il y a les 2 chiens qui sont de l'autre côté et qui se ruent dans la pièce pour vous faire face. Eh ben, on y va. Allez-y. Visiblement, cette vieille arme égyptienne n'était pas très solide. Quand tu essayes de donner un coup, elle heurte le coffre qui était sur le côté, elle se brise. Ta Robin, la tête vole. En bas, c'est toujours l'acharnement de ce chien contre Lady Wellington. Oui, j'essaye encore de l'assommer. Il n'arrive pas à te mordre. À toi. Tu l'écrabouilles. Tu lui as donné un grand coup, il a volé à l'intérieur de la pièce. Et les bras sont partis sur le côté, il a été complètement désarticulé. Et tu t'es débarrassé de lui. Il y a l'autre qui arrive en courant. À vous là-haut. Tu n'as plus d'armes, Claude. Corps à corps quand même, mais avec la garde. Coup de pied, ouais, avec la garde. Vas-y, tu feras beaucoup moins de dégâts du coup. Il y a un coup qui est donné par Claude, mais tu l'as coupé en 2, Robin. Que faites-vous? On descend. Allez-y. Que fais-tu, Lady Wellington? Tu vois que l'autre il est en train de s'approcher de toi, en marchant sur ses 2 pattes, avec un air menaçant. Tu vois tes 2 amis qui arrivent près de la porte, en courant. Et vous voyez la scène. La grande créature au sol, tombée, morte. Clay qui est raide mort à côté, Loulou inanimé, et Lady Wellington menacée par un chien qui s'approche d'elle. Je pense que je vais aller sur le tombeau pour prendre un peu de hauteur. Ouais. Mettez-vous à l'abri. Et on se rue, nous, si c'est notre tour, sur la bête. Oui, il va essayer de mordre Lady Wellington, de l'attraper. Il va essayer de sauter pour essayer de la rejoindre. Il n'y arrive pas. Il glisse et il retombe sur le sol. Tu fais un jet de sauter, Lady Wellington, toi, pour arriver à sauter dessus aussi. Hein. Ah, une maladresse. Eh bien, tu tombes par terre de tout ton long. Tu perds de la dignité. Et vous arrivez sur là-dessus, tous les 2. Que faites-vous? D'abord, je vais y aller avec l'épée, puis... Ouais, vas-y. 4 points. Il est mal en point. Vas-y, tu peux essayer de donner un coup aussi, Claude. On va voir si tu l'achèves. Tu mets un point de chance. Il est mort. Enfin, on en est venu à bout. Oui. Comment allez-vous? Vous êtes blessé? Oui, un peu, mais c'est pas grave. Je cours vers Loulou pour voir s'il est toujours vivant. Impressionnant. Tu n'entends pas son pouls, tu ne sais pas. Aidez-moi, faites quelque chose, essayez de ramener, s'il vous plaît. Faut pas le laisser mourir, il ne peut pas partir. On peut le momifier. C'est pas drôle. Je m'approche de... Fais du bouche à bouche. De
de l'animal et j'essaie de voir si je peux pas le soigner. Tu fais un Euh, premier soin. Vous sentez comme une vibration dans l'air. De toute façon, vous entendez qu'il y a comme un cri, une intonation qui vient de l'intérieur du manoir. Merci Claude. Oui, il a toujours son petit cœur qui bat. Bon, et après ça, j'écoute. Tu entends la voix de Sir Prendergast. Tu ressens comme une étrange vibration autour de toi dans l'air, comme si quelque chose était en train de transformer la réalité. Vous entendez ça? Il y a des cris, des chants. On n'entend pas du tout de bruit de pas ou quoi que ce soit, juste la voix de Pendergast. Prendergast qui semble être en train d'entonner un chant rituel, non loin de vous, hein, sans doute dans le bureau. Vous aviez vu la statue tout à l'heure. On peut essayer de retenter d'enfoncer la porte avec une des statues lourdes. Il y a la porte du palier là aussi, peut-être. C'est peut-être une issue. Ouais, peut-être. Vous êtes fait mal. T'as perdu un point de vie, Robin. Ouais, moi, Tu t'es fracassé l'épaule sur le... Pendant qu'il se masse l'épaule, je tente à mon tour. Vas-y, tu fais, et donc tout seul. Mais tu y arrives. La porte cède. Et vous voyez qu'à l'intérieur, c'est un grand débarras rempli d'antiquités égyptiennes. Un peu comme ce que vous aviez trouvé dans l'autre pièce, mais en plus petit. Aucune issue. C'est quoi le truc à gauche là? C'est des sortes de guéridons. Il y a des objets en tous sens. Tu peux faire un jet de trouver objet caché, Claude, en rentrant. Oui, tant qu'à faire. Tu trouves également une lance entièrement en métal qui a l'air d'être un peu rouillée, mais dont la pointe est encore un peu tranchante. Ouais, je m'en saisis et je dis redescendons et tentons d'enfoncer la porte et de régler son compte à ce vieux fou. Il est toujours inanimé, hein, Loulou. Qu'est-ce que tu en fais, Lady Wellington? Ah, je le garde dans mes bras. Ok. D'enfoncer la porte encore une fois avec un objet bien lourd. Vous avez des statues, là, des grandes statues. Ouais. Vous pouvez Eh prendre ben, on va pour prendre faire une un bélier. statue. Ouais. Mettons-nous y à plusieurs. Vous pouvez l'attraper à deux et fracasser la porte comme s'il s'agissait d'un bélier. Force. Force, c'est un jet de force. Il y en a un de vous deux qui fait un jet de force. Ça sera plus 1. Majeur, ça passe. La porte craque et s'ouvre. Je me ressaisis de la lance, prêt à me battre. Il y a deux domestiques de l'autre côté qui vous font face et qui vous barrent le chemin. Ils sont pas armés, mais ils sont devant vous. Et ils ont l'air de vouloir essayer de vous attraper. Ils s'approchent de manière résolue face à vous dans le... Vas-y. Toi, tu l'as tailladé, celle qui se trouvait en face de toi, qui tombe un peu à la renverse en arrière. Lui, il a pris un coup, mais il va essayer d'attraper la lance. Il n'arrive pas. Il reste par contre au milieu du passage. Lady Wellington, tu fais quelque chose pendant ce temps-là? Je vais poser Loulou sur un tapis et puis Ouais. je vais avancer pour voir ce qui se passe. Il y a un chandelier ici. Ah oui, c'est un chandelier, j'ai un doute. Mmh. Ah, mais, je le prends là. Un chandelier assez massif. C'est très lourd par contre. Si tu frappes avec, ça sera à -1. Robin, que fais-tu? Je m'occupe de celui qui est devant moi. Qui bouche le passage, vas-y. Tu lui as redonné un coup, il avait déjà pris des dégâts, il bascule un peu vers l'arrière, ce qui vous libère le passage de l'entrée. Est-ce que vous vous engouffrez ou est-ce que vous restez à l'abri?
est-ce que vous faites autre chose? Bon, on va sortir. On sort. On voit pas, ou on n'entend pas Pendergast. Vous entendez les cris de Pendergast, ça vient du bureau. Que fait-on? Est-ce que l'on s'enfuit ou bien... Ouais, je pense qu'il faut se débarrasser des domestiques, là. Et, on sera tranquille. Bon, bah, on donne un coup. On sait pas ce qui nous attend ensuite. Donc, Effectivement, ils vous font face, ils se redressent, ils sont déjà un petit peu amochés tous les deux, mais ils reviennent pour essayer de s'occuper de vous. À toi, Robin. Tu l'as achevé, là, cette fois-ci. Elle tombe sur le sol. Tu vois que le masque tombe sur le côté et tu vois également ce visage affreux, horrible, momifié d'une personne que tu ne connais pas, mais qui a été réduit à l'état de mort-vivant par sûrement un procédé infâme. À toi, Claude. Bah, moi, j'ai tenté, mais j'ai échoué. Ça n'a pas réussi, il va essayer lui de te frapper, mais il a échoué. Lady Willington, t'as trouvé une statuette qui a attiré ton attention alors que tu allais sortir de la pièce. Il y avait une petite étagère là, à l'endroit où Clay est mort. Il y a une statuette qui a spontanément attiré ton attention. Tu la vois. D'accord, mais je la regarde. Elle est assez lourde. Elle est beaucoup moins maniable que le chandelier. Elle ressemble à ça. Une statuette assez massive, munie d'ailes, et avec une tête ayant des attributs égyptiens, mais avec des tentacules qui sortent de la bouche. Je vais dire à Plessis, Claude, il y a une statuette étrange ici, il faudrait peut-être que vous la voyiez. Ils sont encore fort occupés avec un domestique qui est en train, ils sont au corps à corps. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Bah, moi, je vais tenter encore un coup aussi. et moi, je suis libre, donc je vais aussi m'occuper du tableau. Tu fais un jet de pouvoir, Lady Wellington, pendant ce temps-là. Mais Robin, depuis tout à l'heure, il est habile. Et tu lui donnes un violent coup qui l'achève. Lady Wellington, t'es resté un peu bloqué sur cette créature. Comme si t'étais un peu absorbé. Comme si t'étais presque en communication avec elle. T'as l'impression d'entendre une voix au fond de toi qui te parle. Tu fais un jet de santé mentale. Tu repères un point de santé mentale. Vous entendez que de l'autre côté, il y a Pendergast qui est en train de parler en murmurant, mais ces murmures ont l'air de résonner à l'intérieur de la pièce, comme s'il parlait à voix haute, comme si il parlait et qu'il y avait un écho surnaturel aux paroles qu'il est en train de prononcer, et avec une ambiance tourbillonnante, un écho anormal, fantastique, dérangeant à l'intérieur de cette pièce. Vous n'avez aucune idée de ce qui peut s'y produire, mais ça ne présage rien de bon. Alors, Robin, on tente. Bah, on tente de voir si la porte est verrouillée. Elle n'est pas verrouillée. Je tourne la poignée, je donne un grand coup de pied. Elle s'ouvre avec fracas sur la pièce et vous apercevez le bureau de Sir Pendergast. Pendant ce temps-là, Lady Willington, elle est restée comme en arrêt, bloquée devant cette statuette qui lui parle. Vous rentrez à l'intérieur de la pièce et ce que vous découvrez, c'est Sir Pendergast qui a mis une tunique noire dont il s'est recouvert la tête, qui a une espèce de parodie de vêtements égyptiens qui est là sur lui, et vous voyez qu'il est en train de parler devant le sphinx de couleur noire, en pierre noire, et qui est devant lui. Les autres domestiques sont là, dans la pièce, rangés, alignés derrière lui, droit comme des i, sans bouger. Il se tourne vers vous, il a l'air furieux. Vous auriez dû périr. Que faites-vous? Je lui file un coup de lance. Tu le transperces. Robin, que fais-tu? Tu lui as mis un violent coup avec ton épée égyptienne, ton kopech,
Tu lui as entaillé la base du cou, t'as vu une giclée de sang qui est partie sur le... Et il a trébuché sur le sol, en train de se vider de son sang. Il y a un... Vous avez vu que d'un seul coup, le sphinx s'est mis à vibrer lorsqu'il est tombé. Il y a un domestique qui a essayé de s'approcher de vous. Et au moment où il est arrivé, vous avez vu que le domestique a été happé, le masque a volé en l'air, et il est rentré à l'intérieur de la tête du sphinx. Et vous avez vu que ça a découvert le visage momifié du personnage que vous avez deviné être celui de celui qui a été un jour le professeur Rex Carrington. Et vous voyez que son bras rentre à l'intérieur de la tête du sphinx, et sa bouche s'ouvre, et son corps est comme complètement déformé et aspiré d'un seul coup, comme broyé à l'intérieur de la statue noire. Vous faites un jet de santé mentale. Et pour Robin, c'est quand même 1 point de perte. Tu refais un jet d'intelligence, s'il te plaît, Claude. Tu vas perdre tes moyens. Le sphinx noir commence à vibrer et commence comme s'il avait un poids phénoménal, commence à s'enfoncer dans le sol. Le tapis qui est au sol commence à être aspiré et comme avalé d'un seul coup par le visage du sphinx que vous ne voyez pas d'où vous êtes. Et que faites-vous ? Tu vois qu'il est complètement transi à côté de toi, de Plessis, incapable de mouvement. Et notre présence... Et tu vois qu'il y a des choses qui sont aspirées. Un pot de fleurs qui commence à arriver, plouf, il disparaît à l'intérieur. Des objets qui commencent à voler. Un autre domestique qui essayait de partir en arrière. Son corps est happé en direction. Et c'est son dos qui touche la tête de la statue. Elle commence à se plier en deux. Elle est écrasée en deux. Elle rentre à l'intérieur du corps du sphinx. Comme s'il y avait une force puissante qui attirait à l'intérieur de cette statue et qui aspirait tout. Vous voyez que le parquet commence à craquer, les plafonds commencent à craquer, tout commence à craquer à l'intérieur de la pièce. Que faites-vous ? J'attrape Claude et je le tire en arrière pour qu'on s'éloigne de la porte. Ouais, bah t'arrives à le tirer. Tu vois pas Maud Wellington en rentrant dans la pièce. Tu la trouves en arrêt, en train de regarder cette statuette ailée qui est posée là. Tu vois qu'elle a la bouche grande ouverte, en train de la fixer. Elle n'est plus elle-même. Ça te sort d'une sorte de torpeur. Tu sais pas où t'étais, mais d'un seul coup, tu te retrouves au manoir de Pendergast. Tu reviens, tu es de nouveau lucide. Tu retrouves tes esprits aussi de Plessis. Tu vois, un peu perdu dans tes pensées. Tu as eu une absence. Que faites-vous ? Il se passe quelque chose. Vous entendez un raffut phénoménal à côté, le parquet qui craque, les meubles qui sont explosés. Vous entendez des hurlements un peu des os qui craquent. C'est assez terrible. C'est comme s'il y avait une sorte de tourbillon dans la pièce d'à côté. Vite, sortons d'ici. Voilà. Bah, on prend la fuite. Hein. On regagne la sortie. Vous rejoignez la sortie. Vous arrivez dans la cour, qui est couverte de neige. Changement d'ambiance radical. Lorsque vous arrivez à l'extérieur, devant le manoir il y a un chaos phénoménal qui règne à l'intérieur de la maison. Vous voyez à travers les fenêtres qu'il y a des choses qui volent dans tous les sols, que sans doute le plafond de l'étage s'est effondré, que le toit commence à s'affaisser sur lui-même, et il y a un son terrible qui commence à remplir l'espace. Le manoir s'effondre totalement d'un seul coup, et s'effondre comme s'il disparaissait totalement. La terre se précipite par-dessus, s'écroule par-dessus. Le manoir disparaît purement et simplement dans un grand tourbillon.
Il ne reste bientôt plus qu'un champ de ruines avec un tas de tuiles, quelques morceaux de murs, des arbres qui se sont tombés les uns sur les autres, morceaux de cheminée épars. Le manoir Pendergast n'existe plus. Vous faites un jet de santé mentale en voyant cela à nouveau. Le manoir a disparu. Sir Pendergast a disparu. Toutes ces trouvailles maudites faites en Égypte ont disparu avec lui, dans un trou noir qu'il a lui-même provoqué. Pauvre Monsieur Clay est parti, lui aussi, vers le néant. On a oublié Loulou. Ah non, je l'ai ramassé, je suis partie avec lui, bien sûr. Il ne reste Est-ce que rien notre- de l'exposition Pendergast. Ni de l'expédition menée par le professeur Rex Carrington. Vous seul en garderez le souvenir. Eh bien, vous voilà sorti d'affaire. Donc, vous êtes sorti de ce péril. Oui. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans les jours ou les semaines qui ont suivi. Loulou a sûrement été eu plusieurs attels. Encore, oui. Il te regarde avec un air suspicieux. Se demande si tu veux sa perte. Sûrement. À lui vouloir autant de mal. Il y a des chances. Je les gâte d'os, de sucreries. Et vous-même, je ne sais pas comment vous vous remettez de ça dans les jours qui suivent. Moi, je pense que je vais retourner auprès de mon épouse et me reposer un peu et prendre un peu de distance avec Londres. Peut-être aller se reposer quelque part dans le nord, dans les Wales, un endroit au calme. Ok. Et toi, Robin? Oui, Robin va aussi s'éloigner de l'agglomération et pour essayer de oublier un peu tout ça, quoi. Même si ça ne sera jamais oublié. Lady Wellington? Oui, je vais aller à Bristol quelques jours. Quelques semaines plus tard, vous apercevez que vous avez un sommeil qui a été un peu perturbé, hanté par des cauchemars qui étaient réalistes et effrayants. Vous aviez le sentiment de plonger sous l'eau, dans les ténèbres, dans des abysses sans fond, et de descendre si loin, en apercevant des endroits où il n'y a presque pas de lumière, des colonnes en basalte d'une taille colossale, des portes d'un temple cyclopéen qui s'ouvre sous l'eau, au milieu des poissons et des plantes sous-marines démesurées. Et à l'intérieur de la porte de sang de temple ouvert, vous apercevez une paire d'yeux qui vous fixe et qui semble pénétrer à l'intérieur de votre âme.